Et ben voilà, et ben voilà. Coucou, 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 coucou. Salut les amis, voilà. Alors j'ai fait un petit coucou pour dire coucou. Voilà, et ben nous sommes en direct du dimanche. Alors c'est le thème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit dimanche. Tous ceux pour lesquels il n'est pas dimanche aujourd'hui ne peuvent pas venir en direct. Nous sommes donc en direct du dimanche. Et ben dimanche, regardez. Gad, 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 gad. T'as vu? C'est un peu fou, non? T'as vu la tête du ciel, la tête du soleil, non? Salut, salut, coucou Mary, salut John, salut, salut Billy, salut mon Billy. En pleine forme, coucou, coucou. Coucou les amis, coucou à tous, oui, en pleine forme également. Ben voilà, je vois que le monde arrive dimanche. Un dimanche quand même particulièrement chaud, en tout cas ici, sur mes terres. Nous avons atteint les plus de 33 degrés et demain nous avons prévu ici plus de 36 degrés. Kossam, oui, salut, ça va bien les amis Thaï? Ça va, salut, salut, salut. Vive les endimanchés, coucou, coucou, comment vas-tu? Alors, tous ceux qui sont endimanchés peuvent aujourd'hui venir en direct, puisque la seule condition du direct aujourd'hui, il faut que ce soit dimanche. Pour vous, pour ceux qui regardent, il faut que ce soit dimanche, d'accord? Alors, en pleine forme, ce Mérieux, comment est-ce que c'est extraordinaire et très rigolo. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Profite bien de ton dimanche. Je profite de mon dimanche, mais je dois t'avouer que c'est pas simple pour des gens comme moi, parce que c'est un petit peu tous les jours dimanche. Alors tout d'un coup, on a un peu ce souci de se dire, mais quel jour sommes-t-on? Quel jour sommes-t-on aujourd'hui? Et sommes-t-on que nous sommes le dimanche, un petit peu comme tous les jours. Lundi dimanche, mardi dimanche, mercredi dimanche, jeudi dimanche, vendredi dimanche, samedi dimanche et dimanche manche. Tu te rends compte, c'est tous les jours dimanche. Fait chaud, la carotte va cuire. Bonjour de la Belgique, salut Fador, tu vas bien? Eric Garcia, coucou, coucou, bronze bien, mais je te remercie beaucoup. Sandra Pédé, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a écrit quoi? Bronzette dans le transat. Alors, pas bronzette dans le transat. Je vais t'avouer la vérité, mon bel ami, mon bel et doux et tendre ami. Je sors juste de ma piscine qui est juste derrière, là. Et donc, en fait, je suis un petit peu encore humide, pour pas dire trempé, hein. Donc en fait plein de désirs et je sèche tranquillement en sortant de cette piscine. Salut de la Bretagne. Je ne sais pas quel temps il peut faire. Salut Tipper, salut JPH, salut Emma, salut salut coucou d'Italie. Bon c'est bien, il y a du monde qui vient de partout. C'est super les amis. Bon, vous avez vu que je te propose qu'on fédérise demain Mathieu Lemoigne. Qu'on fédérise demain, bah si, qu'on fériérise demain. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on pourrait parce que c'est vrai que j'ai du mal à dire parce que je suis un petit peu à contre-jour. Mais c'est vrai qu'on pourrait parce que je ne vois pas trop l'intérêt d'aller travailler demain dans la mesure où dans cette région-là, déjà ils annoncent 36 degrés. Donc 36 degrés à aller travailler, je ne veux... Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Pour gagner ce que vous allez gagner, aller travailler, vraiment 36 degrés demain, je ne vois pas l'intérêt. Bonjour de la Tunisie, Samy. Salut, salam alaikum. Pense à la crème solaire. Pas utile, mon ami. Je plonge dans la piscine, je ressors de la piscine. Pas de crème. Ça fait du gras et ça a tendance à faire glisser sur le bord de la piscine. Alors, ce qui n'est pas très important quand tu as des enfants, bien sûr, puisque ça permet de les noyer. Mais, malgré tout, pour les adultes, tu peux te blesser, tu peux te tordre un pied, tout ça. Donc pas de gras quand tu sors, c'est un peu comme sur un bateau. Quand tu mets au bord d'une piscine, tu ne mets pas de gras. Donc pas d'huile solaire, surtout pas d'huile solaire. Sartu de la Guyane. Monsieur Alzheimer Christophe, comment vas-tu? Christiane de Franchy, merci, président, mairie président. Je n'y tiens pas du tout, hein. Un super héros des temps modernes. Salut, comment tu vas Sébastien? En pleine forme également. Je vois qu'il y a plein de monde qui arrive, c'est tant mieux. Sommeil au soleil, ça flétrit la peau. Je suis déjà flétri et j'ai déjà de la peau. J'ai beaucoup de peau. J'ai beaucoup de peau. Donc, je peux me permettre de flétrir la peau. Parce que j'ai énormément de peau. Tu peux pas imaginer. J'ai quand même gagné 2 fois à l'euro-million. Alors, tu vois, ça peut me flétrir la peau, parce que j'en ai du pot. J'ai du pot. Alors, bonjour de la Belgique, ça va bien? Coucou de Lure. Comment ça se passe en Belgique, David Deveau? Il paraît que c'est pas mal non plus, que c'est un petit peu chaud parce que c'est très tendu, hein. Ça fait quoi? Ça fait cholestérol. Oui, en plus, tu as raison. Mettre du gras, ça peut faire cholestérol. Et il faut pas se baigner quand tu as du cholestérol. Donc, pas de gras quand tu vas à la piscine, pas de gras quand tu vas sur un bateau. N'oubliez pas ces conseils d'un vacancier permanent. En fait, un professionnel du rien foutre. Bonjour du Cap d'Agde. Moi aussi, je suis nu. Regarde. Regarde. Moi aussi, je suis nu. T'es bien au Cap? Comment ça se passe?
L'amour est... Il est où ton masque? Bah, cherche bien, regarde, juste derrière toi. Aïe! Oui, il est là, c'est ça. Il est là, l'animal. Oui, oui, salut, la forme. Andy, je vais très très bien. Bonjour de la Normandie. Oh, il doit pleuvoir là-bas. Coucou de l'île Maurice. Comment ça se passe, l'île Maurice? Surtout par exemple qu'il y avait un gros problème de pollution encore, qu'ils avaient encore été de pourrir une partie du monde. Bonjour de Dreux, ville royale du comte de Paris. Oh, de Dreux. Bonjour, monsieur de Dreux. Bonjour, monsieur de Dreux. Coucou, coucou. Bonjour du Médoc. Je bois une Corona. Où ça? Alors, je bois une Corona sans virus. Tout à sacré. Et l'humour, comme toujours, Christopher Touzin. Je te remercie beaucoup, mon Christopher Touzin. Faut mettre le string pour ton bronzage uniforme. Alors là, tu ne vois pas. Tu ne vois que le haut, mais en réalité, je suis nu. Le reste de mon corps est totalement nu, alangui, et mon énorme sexe, au moindre mouvement, me bat les flancs. Alors, j'ai des bleus sur les cuisses, à chaque fois que je me lève, ça flash, 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 tu vois. Ça me bat les flancs, quoi, tu vois. Trop, non, c'est réglé. Salut, salut. Hello du Nord à Waterloo. Ah, que de souvenirs, Napoléon et toutes ces grandes guerres. Tu sais qu'on avait fait l'Arc de Triomphe, il paraît que l'Arc de Triomphe qui avait été soi-disant souillé par les Gilets jaunes. En fait, il a été érigé, l'Arc de Triomphe, à la gloire de la Grande Armée par Napoléon pour que sur la Grande Armée victorieuse puisse passer sous un arc de triomphe. Tu te rends compte, ça a été fait pour ça, simplement. Et pourtant, Napoléon était quand même un petit peu, si on veut, dictateur, un petit peu, hein, si on cherche bien. Il avait un petit peu des désirs de... Quand même, un gars hein, issu de la République qui devient empereur. Bonjour de Reims, salut. Di Maria Cavani, comment vas-tu? Ça va bien? Titi Leblond, coucou mon poulet. Coucou, 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 coucou. Ah, t'es con, mais pareil. Je dirais pareil, Amandine. Hein. Coucou, coucou, Jean Maillet, ça va bien? Jean Maillet. Jean Maillet, tu vas bien? Coucou, coucou. La tête dans le cul, Laurent. Coucou Mary, moi la tête dans le cul aujourd'hui. Ça dépend lequel, si c'est le tien. Enfin, ça dépend, c'est une discussion très, une expression très ambiguë. J'ai la tête dans le cul. C'est pas très joli déjà sur le plan sonorité, sur le plan image non plus. Mais après, ça dépend avec qui tu es et si c'est le tien. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es avec un cheval, ça fait toujours bizarre, quoi. Salut du Vaucluse, salut de Strasbourg, salut Loïc, Herman, David Chaya, oh oh oh, les gilets jaunes seront vainqueurs, les gilets jaunes seront vainqueurs. Ils ont été bien malmenés, nos gilets jaunes, et puis c'est bien dommage parce que c'était un super mouvement, et puis malheureusement, on les a couillonnés comme il fallait. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos de départ, ça sera assez rigolo, parce que c'est vraiment un truc que j'avais expliqué dès le départ, qu'ils allaient, comme il n'y avait pas de chef et de représentant, ils pouvaient taper sur personne, et c'était très ennuyeux, et donc ils ont créé, les médias ont créé leur propre chef avec ce bon Rodriguez, qui a permis de ridiculiser un petit peu le mouvement des Gilets jaunes, mais surtout pas ridiculiser, parce que ce mec-là n'était pas plus con qu'un autre, mais simplement pouvoir faire passer de façon très populaire que c'était un mouvement un petit peu de neuneux. Et puis maintenant, il y a Jean-Marie Bigard qui s'est mis sur le coup, et ils ont trouvé enfin ce qu'il fallait faire pour complètement niquer ce mouvement social qui était plutôt une très très bonne idée au départ. Et ben ils ont mis des chefs qu'ils ont créés eux-mêmes, parce que Bigard aussi est un chef qui s'est créé de lui-même, puisqu'il avait rien à voir là, surtout au départ, qu'il n'était absolument pas présent, absolument pas. Donc c'est tout simplement étrange, mais ils se sont mis maintenant élus des chefs d'autorité par les médias qui, eux, ne voulaient pas être des chefs, et ça fait exactement l'image. Un petit peu, ça fait penser un petit peu quand tu veux. C'est très difficile de taper sur un mouvement qui n'a pas de représentant, parce que tu peux pas attaquer le mec d'être pédophile, alcoolique, tu vois, etc. Alors que quand tu as un mec, bah, tu peux tout trouver dans son passé que c'est un drogué, que c'est un malade, que c'est un alcoolique. Et je pense que Jean-Marie Bigard d'humour ont à se faire. Salut, continue, Mary, je te kiffe, tu me fais marrer, c'est cool, ils ont prouvé encore hier. Eh ouais, salut du 95, elle est où la carotte, Patrick Surgo? Eh ben la carotte, on se la prend toujours régulièrement, de mieux en mieux. Puis là, vous avez vu, il y a peut-être encore des petits mouvements, mais qu'ils ont l'air de maintenant de parfaitement bien maîtriser, puisqu'ils ont créé ce qu'ils voulaient faire depuis le début, c'est-à-dire des représentants sur lesquels ils vont pouvoir taper et ridiculiser, et puis trouver peut-être dans leur passé des trucs pas trop clean, comme on fait souvent, comme on a fait pour un DSK. Et puis l'histoire est réglée une fois de plus, c'est toujours de la même manière. Bah, qu'est-ce que tu veux? On s'est fait apparemment pas rouler parce que c'était prévu. Simplement, les gens qui sont des les gilets jaunes ne sont pas des politiques. Ils n'ont pas analysé tout ça, je crois, et donc ils se sont fait traîner comme ils font toujours, avec toujours le même système. Ils n'ont absolument rien à changer à leur système pour casser des mouvements. Et ça a une fois de plus fonctionné. J'espère qu'un jour ils pourront prendre conscience de cette technique qui est toujours la même. Il suffit de la regarder simplement et puis de se dire qu'il suffit de ne pas rentrer dans le jeu. Mais malheureusement, à chaque fois, on rentre dans le jeu. Peut-être la prochaine fois.
fois, les amis. Hein, avec grand plaisir, moi je serai là, en tout cas, bien général. Salut, hello de Copenhague. Copenhague, Nico Poli, comment tu vas, mon Nico? Grosse galère ici aussi. Alors oui, d'accord, je veux bien, t'es en galère, mais t'es à Copenhague, t'es sur une île qui est très très belle et tout. Crois-moi que ici, regarde en Chine, hein. Regarde. Tu vois? Tu comprends, toi, t'es au soleil. Alors que nous, on vit l'horreur. Toi, t'es à Copenhague. Copenhague, c'est à côté de Koh Samui. C'est une petite île en pleine mer magnifique. On est très heureux, ou on peut être très heureux quand on y va, parfois. Super Mary, salut Tony Plat, tu vas bien? Très très bien, coucou de la Thaïlande, ça va? Il y a plein de monde de Thaïlande. Je ne sais pas comment ça se passe en Thaïlande, je crois que c'est également un petit peu compliqué. Je pense qu'on ne pourra pas revenir avant 2021. Est-ce que c'est ça, mon Nico? Dis-moi, est-ce que je suis bien renseigné? Une carotte, lol, choukran, mucho. Jackie Moreau, est-ce que tu te rappelles de moi? Amar et Rui, ben évidemment, salam alaikum, Amar. Comment vas-tu? Gros bisous, Shaila Yana. Ah, ma Chayenne qui est revenue, est-ce que tu te rappelles de moi? Amar, oui, mais oui. Salut Mary, tu te rappelles de moi? Amar, bah dis donc. Amar, il est en boucle. Notre ami Amar qui vient de coincer. Il s'est coincé, il a jeté ce qu'on appelle jeter les amarres. Et il a complètement coincé. Est-ce que tu te rappelles de moi? Ça fait à peu près une quinzaine de fois maintenant qu'il me le met. Amar, oui, ce coup de licence. Fin d'année, il faut voir avec Gouloum. Ah bah alors Gouloum, oui, qui est un ami que nous avons à Copenhague. Je crois que c'est effectivement, il m'avait déjà dit que c'était en fin d'année qu'on pourrait revenir sur Copenhague, donc en Thaïlande. Mais écoute, j'espère que c'est vrai que je puisse revenir vite, parce que effectivement, ce qui nous manque ici, chez nous autres les nantis, évidemment, c'est bien sûr ce grand plaisir de pouvoir être en pleine nature comme ça, de profiter de la piscine, etc. toute la journée, bien évidemment. Mais il faut aussi se dire qu'on aimerait beaucoup, beaucoup voyager. Le zizicoptère. Tu nous fais le zizicoptère? Ah non, là je suis nu, mais je ne te ferai pas le zizicoptère parce que j'ai un énorme sexe et que ça pourrait blesser et vexer. Apéro barbecue, salut Cheyenne. Un beau bonjour du Québec, du Békek, n'importe quoi. Coucou, très cool, tranquillo, enchanté. Salut Meryl, bonjour du Finistère, salut Mathieu Huard, tu vas bien? Ils ont rentré. Mathieu, comment? Mathieu Huard, j'espère que t'es pas de la famille d'un mec que j'ai connu qui s'appelait Jean-Pierre Huard. Alors je vous le dis parce que c'est quand même un truc super important. Jean-Pierre Huard qui est un escroc avec sa femme qui s'appelle Claire Jazz. Je vous le dis, c'est une nana qui est soi-disant comédienne et qui se retrouve une joyeuse blacko que vous avez peut-être vu à une époque dans des petits rôles, des petites choses, et qui sont des escrocs. Alors je le dis parce qu'il y a toujours des gens du métier qui passent. Ils ont arnaqué beaucoup de monde dans Paris, notamment beaucoup de comédiens, ne pas payer les droits, etc. Donc soyez très très prudents sur ces joyeux bandits qui sont des vrais bandits. Donc je vous rappelle son nom, Claire Jazz, la grosse Claire Jazz, la vilaine Claire Jazz, et le méchant Jean-Pierre Huard. Excellent Marie. Donc je préviens parce qu'il y a toujours des gens, il ne faut pas dire des noms pour dire des noms. Si, il faut dire des noms quand il y a des saloperies qui traînent. Il faut dire des noms de façon à ce que vous puissiez les éviter, quoi. Hein, mairie président. Salut Laurence Escazo, comment tu vas? Salut Amar oui. T'aimes bien les couscous? Je t'en fais un quand tu veux. Avec plaisir, Amar. Amar, jetez les amarres. Alors, attention, larguez les amarres. Je ne te larguerai pas, mon ami Amar. Bonjour du Finistère. Salut Philippe Corbel, comment vas-tu? Bisous de la mairie de LOL. T'aimes bien le couscous quand tu veux? Alors, Amar, tes messages passent 10 ou 15 fois. Je ne sais pas pourquoi. Grosse Québec au manif. Ouais, j'ai vu ça. C'est bien, ça, les amis québécois. Les cousins, ça, c'est bien, c'est bien. Voilà, les Québécois sont des gens, c'est drôle, hein, parce qu'en fait, ils sont francophones. C'est toujours un truc qui m'a surpris. Au Québec, il y a un festival francophone d'humour, tu vois, qui est vraiment un très très grand festival qui s'appelle Juste pour rire. Puis il y en a d'autres maintenant. Et puis maintenant, il y a à Marrakech. À Marrakech, c'est un festival francophone, un festival d'humour francophone. Et dans le pays le plus francophone du monde, qui en fait est la France, tu vois. Et donc en fait à Paris, qui est la capitale malgré tout, il n'y a pas de festival d'humour. Il devrait y avoir un festival d'humour pour la francophonie, non, hein? Alors ce n'est pas de ma famille, mais Mathieu Huard, tant mieux pour toi, mon ami. Ouais, voilà, donc je suis très surpris. Donc si quelqu'un a l'idée de monter un festival d'humour dans un pays francophone, genre la France, qui est quand même pas mal situé comme pays francophone, et ben ça serait pas forcément une mauvaise idée. Mary, je te vois. Moi aussi, je te vois. Où est-ce que tu es, Soleil? Où est-ce que je te vois? Tu es dans ma piscine derrière? Tu es derrière dans ma piscine? Bonsoir à tous. Salut Atef Riab. Ça va bien Atef Riab? Riab, c'est un prénom? R-J-A-B-A. Ah, merci. Est-ce que tu connais mon tonton? C'est Dard Herwi, le bodyguard du corps des Gilets jaunes. Attends, là. Jean-Claude Van Damme. Ah non, je le connais pas, c'est le garde du corps de Jean-Claude Van Damme. Je pensais que Jean-Claude Van Damme se suffisait lui-même comme garde du corps. Tu me surprends, tu m'étonnes et en même temps, tu me déçois. Mais est-ce que tu connais mon tonton? Encore, Amar qui est en boucle. C'est bizarre. Fais-moi de la pub. Je vends mon comptoir. Lol. Qu'est-ce que c'est ton comptoir? Tu vends ton comptoir? Alors, je vous fais de la pub. Cheyenne
Ayana vend un comptoir. Seulement, il faudrait que tu nous donnes des détails, parce que je fais également, on peut également profiter de ce site, enfin de ce direct pour faire des sites de rencontres. Si vous avez envie de rencontrer des gens, eh ben vous faites des sites de rencontres, n'hésitez pas. Attention, Amar a un nouveau message. Ah oui, alors Amar, t'as un premier message, mon ami Amar. C'est quand t'envoies un message, c'est pas très grave, hein, mais il passe 10 ou 15 fois. Je ne sais pas pourquoi. Coucou de la Belgique, salut Frédéric Bouguet, tu vas bien, je serai bientôt en Belgique, je vais jouer le 31 d'ailleurs cette année, je serai quelques jours en Belgique à Liège, je crois. Ouais, à Liège, en tout cas, ce sera la Comédie Centrale, il me semble, la Comédie Centrale. Et je jouerai toute une série de pièces, donc soyez très, 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 très heureux, les amis belges, parce qu'on va se voir beaucoup cette année. Je vends mon père, il fait bien des gaufres. Ça aurait été avec plaisir, Karim, mais je n'aime pas les gaufres. Par contre, si ton père, je ne sais pas quel âge il a, comment il est, s'il est bien, si on peut encore s'en servir, je parle évidemment sur le plan pratique, ne va pas avoir des perversions là où il n'y en a pas, mais si on peut s'en servir, envoie-moi une photo de ton père, s'il est encore utile physiquement et s'il peut faire du jardinage ou s'occuper un petit peu de la propriété, je ne suis pas contre. Bisous de Nice, Massamanta, je te fais plein de bisous, Massamanta. Mary, est-ce que tu connais mon tonton, c'est le Chuck Norris, il a mis le Covid en quarantaine. Ah, Chuck Norris, alors Chuck Norris, comme tu l'as pu le voir sur certaines vidéos, est un ami à moi, un ami très très proche. Non, juste un compteur de 1,33 m sur 1 mètre. Merci. Bon, alors donc je précise, parce qu'on fait tout ici, hein. On fait tout. Alors, on va même avec des amis, on avait pensé ici que sur les directs comme ça, on pouvait créer une nouvelle société. Alors on a trouvé le nom. Le nom de la nouvelle société, il s'appelle État Neuf. État Neuf. C'est pas mal. État neuf, comme un État, mais neuf. Et alors on refait toute une nouvelle structure qu'on avait déjà écrit avec des potes et qui fonctionne très très bien. Il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de TVA, il n'y a plus de ministres, il y a des ministrateurs, il n'y a plus de président, il y a un groupe présidentiel. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est super bien et que ça fonctionne parce qu'on y a eu une étude financière qui a été faite et ça marche très bien. Alors ça aurait été marrant parce que, par exemple, quand on voit les votes comme ça ou quand on fait des directs, et on pourrait dire que ça peut être une tribune libre sur laquelle on pourrait discuter de toutes les lois une par une. D'ailleurs, il n'y a plus de loi, il n'y a plus que un code, mais il n'y a plus de loi. Quand est-ce que tu deviens maire de ta mairie? Ça, c'est excellent. C'est John Rie, Chuck Norris. Ce vendu, ah oui, lui quoi? C'est R oui. Une bonne idée, me dit Nathalie Yvette, oui. Couscous de Hamar, pas cher. Alors, couscous de Hamar, je ne sais pas, tu le vends ton couscous Hamar? Non, c'est un cadeau, c'est une invitation gracieuse, je pense que tu voulais faire là, non? Oui, Yvette Doula. Comment tu vas, Hamar? Message detected. Toujours un plaisir de t'écouter et de te voir, Mary. Je te remercie. Kevin, Tristan, Christophe, mon Dieu, comment vas-tu? Coucou, Mary. Salut, Lililou. Non, mais c'est pas le bon coin. N'importe quoi. Ah, je sais pas ce que tu veux dire, Samantha. Non, mais c'est pas le bon coin, n'importe quoi. Ah oui, c'est pas le bon coin, tu veux dire, pour vendre un comptoir de 1,33 m sur 1 mètre vendu par Cheyenne, je crois, vendu par Cheyenne. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à acheter ce bar magnifique sur lequel, évidemment, je toucherai une commission. Vous avez vu ça, si c'est joli, ça? Ça, j'ai fait ça avec un tipi. C'est un tipi, c'est un Indien, un Comanche, que j'ai égorgé, escalpé, hein, parce que je lui ai mis ce scalp sur moi, et je l'ai scalpé et je lui ai récupéré son tipi. Et avec son tipi, je me suis fait ma chaise longue. C'est pas mal, non? Eh oui, t'as vu? Eh oui. Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, tu as vu. Est-ce que tu as ta guitare? Je l'ai pas avec moi, ma guitare, sinon je t'aurais joué un Choukran Mouchou avec un énorme plaisir, mon ami David Chaya. Mais je n'ai pas la guitare. Je peux te faire Choukran Moucho, comment va la messe? Choukran Moucho, Mira chouf chouf, Misma kif kif, Mira chouf chouf, Misma kif kif. La bonne humeur fait du bien, surtout en ce moment. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-moi votre avis. J'ai l'impression que depuis le confinement, depuis le déconfinement surtout, je trouve que les gens, notamment les commerçants, je ne sais pas ce qu'ils ont les gars, alors qu'ils devraient être plutôt heureux de travailler, parce qu'il y a des gens qui sont heureux de travailler, et ben je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, je ne suis pas certain, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens agressifs. Elle est où la carotte, Rémi Pétier? DTC. Quel corps d'athlète, Mary, dommage que tu aies pris ta retraite de videur de boîte. Je n'ai pas pris ma retraite, je suis toujours en activité. Apprends quoi? Apprendre au 2e degré. Je ne sais pas à qui tu parles, mon Cheyenne Ayana. Non, pas la guitare. Dis donc, je t'en prie, Patrick Surgo. Regarde.
Je pourrais te jouer de la guitare. Ah, salut de l'Alsace, salut les amis alsaciens, tu fais une course aux Irgues en septembre. Ah oui, alors on fera tu vends ta chaise en pot de tipi. Non, je ne vends pas les gars. Je la garde parce que c'est magnifique, c'est exceptionnel. Quand tu penses que j'ai chopé ça à Géronimo, tu vois qui c'est Géronimo? J'ai dû le scalper le gars, je l'ai scalpé, je le connaissais à peine. Je l'ai scalpé, je lui ai chopé son tipi et je me suis fait ma chaise longue avec ça. Eh ben excuse-moi, ça peut paraître peut-être... en tout cas c'est plein de souvenirs. Et c'est chargé d'émotions. Voilà. Tant que tu ne pètera pas rien. Quoi? Tant que ça pètera pas, rien ne se passera. Ah oui, quand tu veux faire allusion aux gilets jaunes dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors ça a déjà pété, t'as vu, mais ça n'a pas changé pour autant, parce que la technique des médias est toujours la même, et des pseudo-gens au pouvoir, ou des pseudo-puissants, parce qu'ils sont au pouvoir, c'est vrai, mais puissants, certainement plus, et ben ils ont quand même réussi à toujours faire cette même technique de dénigrer des personnes physiques, afin de flinguer un mouvement. Et comme il n'y avait pas de personnes physiques au début de ce mouvement, ils en ont créé et nommé d'office, avec des pauvres mecs qui ne l'ont pas très bien compris, pas eux-mêmes d'ailleurs, et des braves gens en plus, mais qui ne l'ont pas compris parce que c'est pas leur métier de faire de la politique. Et ils se sont fait démonter comme un petit peu toujours. Et puis on a même des gens qui sont plus intelligents ou qui le pensent et puis qui finalement essaient de se mettre en avant là-dessus et puis qui tiennent pas trop la route, même si j'ai beaucoup d'amitié pour notre ami Jean-Marie Bigard. Salut Marianne Eval, tu vas bien? Et oui, c'est Darès Eroui. Géronimo avait son masque avant que tu le scalpes? Oui. Il avait un masque en plume, parce que l'Indien est très très branché plume, et alors que moi j'avais un masque en poil. Je ne sais pas si vous avez vu mon masque en poil. Eh ben, c'est très pratique le masque en poil. Ah, je vais vous montrer, c'est un masque en poil parce que, en fait, il s'est passé un gros problème. Il y a des gens, évidemment, beaucoup de gens qui portent la barbe, des hommes essentiellement. La femme, on ne le voit pas forcément. Et donc, ils portent la barbe. Et il y a eu un gros problème de personnalité. Là, je me déplace, que je vais le chercher. Ils ont eu un gros problème de personnalité parce que quand ils mettent le masque, les barbus, qui font tout pour être barbus et surtout pour être dans le moule du move, portaient la barbe. Mais avec le masque, on voyait plus qu'ils avaient la barbe. Alors, j'ai fait pour eux parce que je veux les aider à conserver leur personnalité qui n'est pas la leur, mais ils le pensent. Alors j'ai fait pour eux pour qu'ils soient moins perturbés. Alors je vais vous le montrer. Là, je vous laisse sur le ciel. Voilà, et je vais vous montrer le masque à poil. Ou voilà, le masque à barbe, vous voyez. Ce qui permet d'avoir le masque, vous voyez, comme ça, ce qui est très sympa. Et le gars qui avait un petit peu perdu toute sa personnalité, en n'ayant plus de barbe, se retrouve à nouveau avec sa personnalité du barbu, vous voyez. Ce qui fait que le gars se retrouve moins perturbé, alors que quand il est sans masque, évidemment, il est comme ça, tu vois. Et quand il a son masque, il se retrouve avec la personnalité, ok, un petit peu la personnalité d'un petit peu tout le monde, hein, faut bien reconnaître. Mais quand même, tu as le masque à poil qui te fait la barbe. Et ainsi, le barbu se retrouve dans la personnalité et dans le move de la mode, qui est d'avoir la barbe, sinon t'es une fiotte, quoi. Hein. Voilà, le masque Harpon également. Alors le masque Cap Horn. Le masque Cap Horn, d'accord. C'est le masque Cap Horn. Le Cap Horn est particulièrement froid, donc en cas de fraîcheur, tu peux mettre le masque Cap Horn. Le masque Cap Horn qui est également un masque comestible, le masque Harpon. T'en penses quoi alors? Dites-moi ce que vous en pensez de ce truc, le masque à poil. Non? C'est sympa, non? Regarde, tu restes un barbu. Tu vois, là j'ai de... Bon, là il y a un oiseau qui ne travaille plus en ce moment parce qu'on ne se déplace plus à vol de oiseau. Et oui, ça fait masque également islamique. Ça fait masque terroriste, pas islamique, excusez-moi, pas d'amalgame. Ça fait masque... alors, ça permet aussi en même temps... pour c'est aussi une solution pour le voile, tu vois, parce que la femme musulmane qui ne peut plus mettre son voile parce que c'est interdit, parce qu'elles ne sont pas identifiables, elles peuvent mettre le masque à poil, et ainsi ça devient une femme à barbe, et en même temps, tout en affichant et en restant fidèle à ses opinions religieuses, et donc dans le respect le plus total. Voilà. Masque, bonne idée et très drôle. John Travolta vous salue bien très cher. Salut John Travolta. Ah, Ronnie Gann, c'est vrai, Ronnie Gann est un ami. Moi, c'est vrai qu'il est vrai que comme ça, on me l'a dit souvent, hein, je crois que c'est vrai, je ressemble un petit peu à Bradley Cooper. Il paraît, hein. Ça fait rire une fois.
Lydie Idylle, je ne sais pas de quoi tu veux dire, c'est peut-être un message de haine de Lydie Idylle, je ne sais pas. Super ton masque au poil, pile poil. Christian, ça fait rire une fois. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, Lydie. Si tu penses que c'est parce que je l'avais déjà fait dans une vidéo, c'est vrai. Et c'est pas fait spécialement pour toi, c'est fait pour tous les gens aussi qui ne l'ont pas vu. Réfléchis dans ta tête, même si tu es magnifique, tu n'es pas unique. Tu as la bouche pulpeuse de Chewbacca. Je te remercie beaucoup, mon ami. C'est très gentil. Je ne me rappelle pas de la bouche de... Oh mon Dieu, c'est tonton le bodyguard de Jean-Roch Saint-Tropez, tu connais? Ah ouais, d'accord. T'as un tonton qui garde du corps d'un peu tout le monde. Ah, merci d'être à la mairie. Merci, Lohan, tu vas bien? Imen Boudal, regarde. Salut, Imen Boudal, comment tu vas? Sors de ton corps, Moretti. Ah ouais, il y a aussi un petit côté Ducon Moretti. Dupont Moretti, le mec quand même, qui a quand même défendu Balkany. Hein. Il est ministre, hein, le gars. Le gars, il est ministre. Il est ministre, il a défendu Patrick Balkany, un des plus grands escrocs. Alors que c'est un cunilingus qui a même... Ah oui, effectivement, on pourrait croire, si tu mets dans ce sens-là, effectivement, on pourrait, tu vois, avoir des idées mal placées. Le masque à poil, dans ce sens-là, pourrait effectivement avoir une autre interprétation. Coucou Mary, tu es sexy, je te remercie, tu es trop chaud, me dit Lavigne, je te remercie également. Serge Dulac, bonjour de Floride. Ah, bon, on a plein de copains qui sont de Floride, on a également notre camarade Marc Denzo, je n'ai pas de nouvelles d'ailleurs, je suis un petit peu tendu, un peu inquiet, bah, regarde ton humour surtout, bah, je n'ai plus que ça, barbu, bouffe-moi le barbu avec un masque, mais non, absolument pas la peine, juste ça fait pour réchauffer, tu radotes un peu. Bon, moi aussi, je me fais vieille. Ah, c'est quoi? Non, absolument pas de la haine, juste ça fait réchauffer. Tu radotes un peu. Non, c'est ce que je te dis, Malidi, c'est que toi, tu penses que parce que tu as vu un sketch, tout le monde l'a vu. Mais tu sais, on est plus de 400 000 à être fidèles sur la page. Donc, il y a des gens, il faut rediffuser. Et d'ailleurs aussi, il y a des sketchs que je suis obligé de rediffuser, des petites bulles, des petites pastilles que je suis obligé de rediffuser parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens, en tout cas cet été, il y a eu 40 000 nouveaux adhérents, par exemple. Il y a des gens qui ne connaissaient pas les anciennes vidéos. Donc, il faut leur remettre de temps en temps, tu vois. Donc, il faut simplement te dire que ce n'est pas du radotage, c'est de l'information, de l'actualisation. Et que même si toi, tu es là et fidèle depuis longtemps, et je t'en remercie de tout cœur, eh bien, évidemment, il y a des nouveaux arrivés. Et c'est aussi ça qui est magnifique, de transmettre le savoir, ne pas tout garder pour toi et penser que tu es unique. Parce que même si tu es magnifique, tu n'es pas unique. Il y a besoin de gens qui redemandent aussi de revoir des publications qui sont anciennes, souvent, et qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ils demandent ou à revoir parce qu'on leur en a parlé, ou donc à ce qu'on republie. Alors, je republie. Voilà, ma belle, je te fais des bisous. À Mary, un beau bodyguard. Mary à poil. Bonsoir, Mary, est-ce que tu es je t'adore, tu es au top, merci beaucoup. Phil Denis, c'est super gentil, bonjour d'Alsace. Lydie Idylle, je te fais des bisous, ok. Fais nourrir, continue. Christian Nerveza, ah, mais je continuerai, mon ami, si tu passes du bon temps, c'est le principal. Et on adore tes rediffs, tu vois. Oui, les rediffs, voilà, c'est pas tu radotes, MDR, Amber Alia, tu radotes, je ne sais pas ce que tu veux me dire. J'adore le repas du dimanche, je te remercie. Tu sais que Linda a accouché. Ah non, je ne savais pas, mon Serge. Je savais même pas qu'elle était enceinte, donc toi, j'étais pas prêt de savoir qu'elle avait accouché. Bah écoute, fais-lui du bisou, et puis appelez-moi, vous avez mon téléphone. Hein. 06 09 24 49 39, 06 09 24 49 39. Donc tu peux m'appeler quand tu veux, bien évidemment. Salut, fille de Denis, comment vas-tu, Mary? Je t'adore. Un gros coucou de Compiègne. Ah, salut les amis, on a besoin de rire, surtout en ce moment. On a toujours besoin de rire, pas spécialement en ce moment, un petit peu plus en ce moment, parce que les gens sont un petit peu agressifs, mais il faut simplement vous calmer, les amis. L'agressivité ne changera rien à la situation, qui n'est pas des plus belles, et je vous rassure, c'est pas fini. Je me poile, Phil Denis. Tu te poiles également. Coucou de Angers. Attention les enfants d'Angers, mairie, président, coucou de la Bretagne, elle est où la carotte, Phil Martin? Alors la carotte, elle est où, mairie à poil, et à poil. Dominique, tu es très barbu, toi. Hein, la bise de la Ciotat. Oui, Mary, le bodyguard, il a plusieurs... Ah oui, un bodyguard a plusieurs... D'accord. Il a plusieurs célébrités, donc il a partagé. Donc il a Van Damme, il a un monde fou. Hein. Coucou, continue de nous faire rire, je t'adore, je te remercie, Fif, le tosmonaute. Bizarre ça, le tosmonaute. Mairie, spectacle pour Lille est toujours d'actualité. Oui, alors les spectacles sont conservés pour l'instant. Il y en a qui bougent un petit peu. Je pense que je serai au Nez Rouge ce samedi-là, le 19. Et puis le 25, je serai à la Comédie de Lille. Donc avec grand plaisir qu'on se retrouve là-bas. Évidemment, coucou, c'est Klein. Salut mon Klein, comment tu vas? On t'adore, Mairie. Merci, Bachirabak.
Bachirabak, ouais, c'est ça. Moulay Driss Sharaf, salam alaikum. Maalaikum salam, Moulay, comment tu vas? T'es en pleine forme également. Raph Falk est un ami en commun, bisous, me dit Patricia Guetta. Tant pis pour toi. Lily, j'ai laissé des messages, mais n'ayant eu aucune réponse, je me suis dit que tu avais certainement mieux à faire. J'ai laissé des messages, mais je ne sais pas je sais pas ce que tu veux me dire, ma Lydie. Tu m'as laissé des messages où ça, comment parce que tu as vu, comme j'ai donné mon téléphone, peut-être que c'est des SMS, tout ça, mais en tout cas, j'ai pas vu tes messages de toi. Le 25 septembre à Lille, ouais, le 25 septembre à Lille, c'est bon, Caroline qui a dit que je te kiffe. Mais moi aussi, je te kiffe, ma Caroline, puis après la 40. Coucou, tu parles vite. Non, c'est toi qui écoutes lentement, Judith Cardona. Portugais et cosmonaute, donc tosmonaute, d'accord, yes, bonjour de la Belgique. Est-ce que tu commences tes vidéos pour ton rire une fois du quoi? Comment continue à commencer tes vidéos par ton rire une fois de jus. Ah bon, très bien. Vite le spectacle. Oui, en Belgique, ce serait très bientôt en Belgique. Coucou Méry, tu es le meilleur, me dit François Lavoine. C'est merci, donne-nous ton numéro devant plein de personnes. Amar Haroui. 06 09 24 49 39. Ah, t'as noté? Tu viens quand? En région parisienne ou à Paris? Au Nez Rouge, à la péniche de Gérald Dahan, je jouerai ce samedi 19. Comment ça va? Ça va très très bien, là. Qu'il est beau, mignon, qu'il est beau, le Mohamed. Bisous, Cidré de Normandie. Cidré est sans doute un petit peu humide, peut-être pas aujourd'hui, remarque coucou d'Alsace, Nathalie, tu vas bien. Tu me donnes ton numéro devant plein de personnes, Mary. C'est ça, voilà, le moral total à zéro. Je me suis replongé dans tes vidéos. Merci, et le rire est revenu. Mombo. Borenance. Ben, tant mieux, c'est le but de toutes ces petites vidéos, tu vois, ma jolie Lydie, comme quoi il faut rediffuser, rediffuser, parce que les vidéos, tu sais, surtout ces trucs-là sont des vidéos très courtes, parce que je ne veux pas en faire des longues, parce que je trouve ça chiant et lassant pour tout le monde, donc je fais des vidéos très très courtes, donc ce qui nécessite évidemment plusieurs rediffusions, voilà, comme ça, tout le monde a bien compris le principe de la petite vidéo très courte. Merci, je suis avec des copains en Atlantique, où on fabriquait un igloo, est-ce que tu pourrais venir nous faire un spectacle? On te paye le voyage. Bien évidemment, avec grand plaisir, j'adore jouer dans les igloos. Je voudrais même te dire que c'est une de mes passions. Dès qu'il y a un igloo, je joue dedans. Alors évidemment, en respectant c'est pas forcément très grand un igloo, donc si on respecte les distances de sécurité, quoique là-bas le virus est plutôt gelé, c'est quand on le conserve sur nous et qu'il dégèle sur nous, par exemple dans l'avion, que ça craint. Mais dans l'igloo en lui-même, ça ne craint pas parce qu'il est surgelé, tu vois. Donc on ne peut pas vraiment l'attraper, mais on l'a sur nous. C'est quand il dégèle, tu vois, qu'il faut faire très attention. Tu nous donnes une bouffée d'oxygène avec plaisir. Pouf. Bonjour Mary, choukran mucho, mon ami. Comment j'ai compris l'histoire de Rissa? J'ai compris sur Noël. Je sais, Lydie, je plaisante. Oh là 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 là. Bisous. Voilà. Salutations de Belgique. Gros betch, gamin. C'est qui ça, Firo David? Eh bien, écoute, on se verra bientôt pour se faire plein des betch et tout ça, pour aller jouer. On jouera bientôt en Belgique. Donc, c'est avec plaisir, évidemment, que je vais venir à Liège. Je crois que c'est à Liège, mais tout ça sera confirmé. Monseigneur Mairie dans l'igloo. Ah oui, une messe glacée, une messe surglacée, congelée, ce serait pas mal, hein. Patricia Guetta, ça va bien, Patricia Guetta? David est en forme. Je te fais des bisous, ma Patricia. Je vais vous laisser maintenant tranquillement. Ah bah non, c'est encore une doublure de voix. Es-tu une doublure de voix de dessin animé? Bisméry, de voix de dessin animé. Alors, il m'est arrivé de faire des doublures, effectivement, parce que j'ai une voix très très agréable. J'ai surtout plusieurs voix, tu vois. En fait, regarde, je te parlais comme ça, en disant, eh bien, c'était dans un désert, depuis plus de 3 jours. Un homme avancé, fatigué, énervé, et cependant tendu. Il existait, là, dans ce désert, un petit fennec qui marchait tendrement et doucement. Tout ce que je dis actuellement ne veut rien dire, mais le côté suave de la voix peut parfois endormir, ou parfois même séduire. Alors tu as cette voix-là, et puis tu as la voix mes frères, mes amis, mes enfants, et puis aussi choukran mucho. Donc il y a plein de voix différentes. Mais tu vois, c'est terriblement séduisant, non, hein? Est-ce que vous vous souvenez de moi, Paul Claudel? On ne peut pas ignorer Paul Claudel, hein. Excuse-moi. Salut Méry, est-ce que vous vous souvenez de moi? Évidemment. Cheyenne, gros bisous. Tu t'en vas, ma Cheyenne? Eh ben je te fais des bisous également. Eh ben je vais vous laisser bientôt, les amis, parce que je vous rappelle bien sur les dates. Mon frère s'appelle David. Oui, je sais. Coucou, Méry, c'est Pascal. C'est Guetta qui me dit mon frère s'appelle David. Tout le monde connaît David Guetta. Un fennec. Oui, un fennec. Alors ça pue un peu le fennec, mais c'est très sympa et c'est très mignon en plus. C'est une bonne petite tête. Une petite tête de fennec. C'est une très jolie petite tête. On sera à Liège, vieux malade, trop génial. Je ne sais pas qui tu appelles vieux malade, je veux bien. Tendu comme un string. Mary Sunday. Mary, tu manges quoi ce soir? Delphine l'agneau, à ton avis, de l'agneau, hein? Si on se voit, forcément, j'en mangerai un petit bout. Tu doubles des carottes. Salut. On s'était appelé il y a pas longtemps, j'ai 19 ans, et on s'est pas redonné de nouvelles depuis, Paul Claudel. Eh ben, écoute, rappelle-moi, Paul Claudel, hein? Hello, je t'adore, me dit Cédric Laroche. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Elle est, par exemple, la carotte, elle était dans cette. Donc, toi, la voix du Love Story, ici, la voix. Oui, je suis la voix. Je suis la voix. L'épreuve aujourd'hui
sera compliqué, difficile et en même temps simple. C'est beau ce que je dis, hein, mais ça ne veut toujours rien dire. Jamel Debbouze est un grand copain à moi, il te dit un bonjour, il te dit quand tu feras les gens comme lui. Et ben tu embrasseras Jamel, c'est aussi un copain, enfin en tout cas on s'est bien connus à un moment. Et donc embrasse-le pour moi, dis-lui que je suis d'accord, puisqu'il me l'avait proposé, pour venir au Marrakech du Rire. Vite fait, Delphine Agneau. Delphine Agneau, oh, elle est mimi. Tu sais que je ne mange pas d'agneau. C'est vrai que tu aides à des dons pour donner de l'argent. Ok, et c'est vrai que tu aides à des dons. Alors j'aide à des dons pour donner de l'argent. Alors je te rassure, non. Delphine Lagneau, tu es toujours aussi bon, Enrique Patveur, tu savais bien. Delphine Lagneau, toujours des rires, et Hugo Duclerc également. Je vois que tout le monde est en forme, tout le monde s'amuse, tout le monde a l'air particulièrement heureux. Alors continuez surtout, bien évidemment, à être heureux de cette, avec autant de force, autant de puissance, bon apéro et santé maintenant. À Banadège, tu vas boire un petit canon. Quelle voix suave. C'est une voix qui parfois peut provoquer certains fantasmes. Une voix qui peut exciter, une voix qui peut aussi intriguer, une voix qui peut être ta voix, qui peut être la voix à suivre, à écouter, à entendre, obéir. Tu me dois obéissance et servitude. C'est joli, non, hein? Il vient de dire qu'il doit te recontacter pour Marrakech. Il vient de me dire qu'il doit te recontacter pour le Marrakech du Rire 2021, c'est promis. Ça va, ça marche. Tu as pris des... tu pourrais me donner une partie de tes millions, ça m'aiderait vraiment. Oui, alors, je pourrais, évidemment, Paul Claudel, que je pourrais, évidemment, j'en ai beaucoup et j'en ai gagné énormément, et je pense que je gagnerai encore. Mais je ne le ferai pas parce que j'aime beaucoup voir tout cet argent totalement inactif sur mes différents comptes en Suisse ou... enfin, non, c'est non. Contente de t'avoir vu, me dit Patricia Guettari. Moi aussi, je suis très heureuse de t'avoir vu. Je ne t'ai pas vu, mais on aurait pu se voir. Catherine Coche, Chin Chin Mary. On est à l'apéro, Christian Lambessa, avec un bon rosé. C'est ça, je vais faire pareil. Je suis hypnotisé. Ah bah, disons que tu es, on peut dire que tu es sous le charme. Le charme, c'est une méthode également d'hypnose. On a un dominant. Lydie Idil, je ne sais pas, dis-moi ce que tu veux dire. À quand les cours de pilotage en voiture avec Kiki? Ah, alors Evan, je vais l'appeler, effectivement, je vais prendre des cours de pilotage puisque je vais acheter très prochainement la dernière plus grosse Bugatti Veyron. Hein, donc avant d'acheter une grosse voiture comme ça, on est obligé d'apprendre à piloter parce que c'est plus de la conduite et c'est très difficile des voitures extrêmement puissantes de les rattraper quand elles partent. Donc je vais prendre effectivement des cours de pilotage avec le très célèbre Kiki. Et après quoi, je pourrais m'acheter cette magnifique voiture énorme pour tourner comme ça et dépenser beaucoup d'essence, beaucoup polluer et dépenser beaucoup d'argent et pouvoir bousculer les vélos bobos ainsi que les patinettes électriques qui nous brisent des burnes. Vive le rosé, salut passionné depuis 2008 de la de catch. Et toi, tu as déjà regardé passionné depuis 2008 de la WWE de catch. Alors oui, Paul, non seulement je suis passionné de la WWE de catch, mais j'ai également participé. Je ne sais pas si tu regardes bien regarde le corps. Tu vois? Donc j'ai participé plusieurs fois et je m'en suis tiré, on peut dire, pratiquement vainqueur. Hein, pratiquement. Hein, c'est-à-dire que bon, il y a quand même eu un moment un petit peu tendu, mais je m'en suis tiré pratiquement, je dis bien pratiquement vainqueur. Mais tu connais la Louvière, évidemment. La Loubière, oui. Tu viens de dire et tu vois obéissance et etc. Évidemment pour tu me dois. Ah non, je te le redis. Tu me dois obéissance et servitude. Tu me dois obéissance et servitude. Alors tu écoutes ça avant de te coucher et tu te fais tourner en boucle pendant que tu dors. Tu me dois obéissance et servitude. Tu me dois obéissance et servitude. C'est beau, non? J'en ai fait en club. Je t'aime, Kiki. J'en ai fait en club. De quoi tu as fait en club, Paul Claudet? Du pilotage? Ouais. C'est tes tatouages? De quel tatouage tu me parles, Frédéric Bisson? Je pense que t'es un malade. T'es un malade, Frédéric Bisson. Un corps de rêve. Oui. Beaucoup en ont rêvé. Bon. Alors, comment dire? Le réveil fut plus ou moins simple, quoi. Salut Méry, comment tu vas? Léa, je vais très très bien à la Louvière de la ville ou le château de Bordeaux. Oui, évidemment. Méry, Mesmia Lagneau,
coup, Mesmer. Ah oui, Mesmer. C'est vrai que j'aurais pu faire avec l'effet de l'hypnose, ça aurait très bien marché. C'est le charme du timbre. Le charme du timbre. Ce qui se faisait beaucoup à la poste à une époque, et puis qui se pratique très très peu maintenant. Le charme du timbre. Tu me dois obéissance et servitude. Tu me dois obéissance et servitude. Après, tu regardes bien comme ça. Tu me dois obéissance et servitude. Tu me dois obéissance et servitude. Est-ce que tu es parti en vacances cet été? Écoute, Léa, le vrai, la vraie difficulté pour moi de partir en vacances, c'est pas simple parce que quelle est la différence dans ma vie entre les vacances et le moment que la majorité des gens appellent le travail? euh, J'arrive pas à faire la nuance. Alors oui, je pense que j'ai dû partir en vacances cet été sans m'en rendre compte. Balance, tu balances tout ce qui est vrai dans ce monde et puis on rit. Oui, exactement, c'est la vérité. J'aime les phoques à protéger, chacun son trip. Hein. Sexuellement, ça aide ou non? Ça fait pareil, non? Jennifer de Simone, coucou Mary, super content de te voir. Ah, Jennifer de Simone, tu vas bien? Je vous fais des bisous. Qu'est-ce que je disais? Oui, les vacances, c'est ça. Voilà, c'est une grosse difficulté quand tu passes ta vie en vacances. Tu ne te rends pas compte quand tu pars en vacances que tu es en vacances. C'est fou, hein? C'est Star Wars. Stéphane Stanger. C'est quoi Star Wars? Non, la Louvière, c'est en Belgique, Mary. Oui, Amar, mais pourquoi m'envoies-tu? Alors, je sais pas si c'est toi qui envoie ou s'il y a un petit bug, 10 ou 15 fois le même message. Je t'ai jamais vu à la télé, t'es un vrai humoriste où tu fais que des vidéos. Je t'ai jamais eu. Est-ce que tu es un vrai humoriste où tu fais la télé? Alors, tu m'as vu à la télé il y a longtemps, et puis comme la télé a changé, il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour passer à la télévision. C'est pas très rigolo, on s'emmerde un petit peu, donc tu ne me verras pas à la télé. Et si tu ne me vois pas à la télé, c'est justement parce que je suis un véritable humoriste. Allez, Mary, salut Cyril, comment tu vas? J'adore ta façon de voir les choses. Pourquoi a-t-on jamais étudié en philo pour le baccalauréat? Parce que en général, on est étudié en philo pour le bac une fois qu'on est mort. Donc je ne suis pas dans l'urgence pour que tu m'étudies, parce que j'adore la vie. Pourquoi ton respect dans la région centre? Dans la région centre, je crois que j'ai signé un truc qui doit arriver cette semaine, donc je te tiens au courant. Je crois que c'était à Blois. Alors je pense que est-ce que c'est ça que tu appelles le centre? Je sais pas. Tu es parti en vacances à l'insu de ton plein gré. C'est exactement ça, Stéphane Stranger. Je suis parti en vacances sans le savoir, sans m'en rendre compte. Alors attention, j'en suis pas malheureux, évidemment, mais c'est quand même étrange comme phénomène parce que tu te rends compte que tu es en vacances parce que les gens te disent ah bah tiens, tu es en vacances? Et toi tu dis bah je sais pas, je ne sais pas, je peux pas te dire, mais tu es en vacances? Mais je sais pas, je sais pas. Les Chevaliers du Fiel ont invité le curé, trop fort. Ah oui, effectivement, c'est pas moi, Mary, qui ai plusieurs le message. Il y a un problème. Ah ouais, d'accord, c'est pas grave, Amar, c'est pas grave. Oui, dans les Chevaliers du Fiel, oui, effectivement, ils m'ont invité pour venir jouer une partie du curé dans leur film. On a passé du bon temps, on a bien rigolé. T'es parti en vacances à Courdin. C'est entre la cour et le jardin, c'est ça. Je suis parti en vacances entre la cour et le jardin, donc à Courdin. Je suis resté. Je suis parti un peu partout. Je me suis beaucoup baladé en France puisqu'on peut plus partir à l'étranger. Et ça, évidemment, pour une feignasse comme moi, c'est un vrai problème. Mais je me suis beaucoup baladé en France. Et c'était sympa, j'ai passé beaucoup de bon temps. J'ai revu plein de copains que j'avais. On se voyait moins, et puis tu vois, on a revu plein de gens, plein de monde. Et c'était super sympathique, dans un très bon esprit. Salut Mary, ça va? Ça va très bien. Michael Prévost, et toi, comment tu vas? Michael Prévost, quand dans la région Périgord? Ah, le Périgord noir. Alors, très emmerdant dans le Périgord noir, c'est qu'on ne peut plus dire noir. Alors, tu es dans le sud en vacances toute l'année, je suis très souvent dans le sud, bien sûr, mais je suis un peu très souvent partout d'ailleurs. Alors, le Périgord noir, revenons-en à ce problème, on ne peut plus dire Périgord noir, donc on dit quoi? Le Périgord quoi? Le Périgord différent? C'est ça, on dit le Périgord différent. Lydie, est-ce que tu veux descendre un jour à Antibes? Je suis très souvent sur Antibes, Lydie, donc dis-le moi, évidemment, je viendrai avec plaisir. On dit Gardincourt dans le Nord. Ah oui, Gardincourt dans le Nord. Tu as déjà été à Maubeuge, tu as déjà été à Maubeuge. Oh là, oui, Amar, effectivement, ça se répète plein de fois. Tu as pensé faire le curé avec le masque à poil. Je le ferai très certainement. Le masque à poil que je vais donc que je vous représente à nouveau, parce que c'est une toute nouvelle invention, vous le savez, et c'est ainsi pour les gens dont la personnalité réside uniquement dans le look. Vous savez que les hommes en ce moment sont très branchés barbe, pratiquement tous les mecs ont la barbe, vous regarderez dans la rue d'ailleurs, c'est assez drôle, vous essayez de compter les non-barbus, et alors quand ils mettent le masque, les pauvres mecs, on voit plus qu'ils ont la barbe. Donc j'ai inventé pour eux le masque à poil qui leur permet, en mettant, tu vois, je le remontre, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui n'ont pas tout forcément vu le principe du masque à poil, et qui te permet ainsi d'avoir, bon,
ta bouche, voilà, et de pouvoir t'exprimer tout en conservant cette personnalité qui n'est pas la tienne, parce que une personnalité, quand elle devient la personnalité de tout le monde, bah, c'est plus la tienne, donc ce n'est plus une personnalité, ça devient une généralité. Et voilà, et comme ça, tu as la barbe, et tu peux en même temps parler avec ton masque à barbe, qu'on appelle également le masque à poil. Voilà. Et là, tu te retrouves à nouveau hyper mode. Tu vois, là, t'es mode, là, t'es branchouille, là, t'es dans le move, là, t'es dans le move. Là, regarde là, comme ça. T'es pas dans le move, là, t'es bon. Hyper, tu vois. Voilà, là t'es dans le move. Voilà, tu vois. Alors, faut le coiffer un petit peu, évidemment, hein, bon. Faut l'adapter selon ta morphologie. Mais c'est quand même pas mal, non, hein. Et sur la tête, ça fait une moumoute, oui, bien sûr, tu peux également le mettre sur la tête, ou en string. Tu peux aussi le mettre en string. Alors, évidemment, ça peut paraître un petit peu plus ambigu, mais tu peux le mettre en string. Alors, je te montre en string ce que ça donne. Voilà ce que ça pourrait donner en string. Comme ça. Alors, attends, il faut que je revienne ici, parce que ça, c'est une de mes dépendances. Voilà. Alors, tu le mets comme ça en string, tu vois. Voilà. Tu vois. C'est spécial, hein. Ça fait spécial. Ah, j'ai perdu vos commentaires, les amis. Je dois je crois que je dois à nouveau les alimenter, en mettant peut-être même rien du tout d'ailleurs. C'est juste pour alimenter. Ah si, il faut mettre. Alors, je refais un coucou. Coucou pour alimenter. Et pour retrouver à nouveau les commentaires, voilà, qui ont disparu. Merci, est-ce que vous pouvez venir sur le Mont du Lyonnais? J'habite sur l'Antilly. On pourrait se rencontrer, ça serait bien sûr avec plaisir. Paul Claudel, toujours mon Paul Claudel. Continue de faire ton humour est délirant. Je te remercie beaucoup, Cédric Villela, et nous pourrons bien sûr continuer à rire ensemble. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais vous laisser prendre vos petits apéritifs sympas, coolos, entre vous, une chatte. Denis Jupil. Je ne sais pas où tu as vu ça. Tu as quelque chose dans ta tête qui n'est tout de même pas tout à fait normale. Voilà mon Denis Jupil. Allez, je fais des bisous, t'es un grand malade. Delphine Lagneau. Oh ma Delphine Lagneau. Oh, j'aime tant les petits gnagnos. Allez, je vous fais des bisous les amis. On va se séparer, bien évidemment, avec la phrase culte. Maintenant, ça va Mary. Ouais Sébastien, ça va très très bien. Et surtout ne soyez pas Louise Dupond-Moretti. Eh oui, Dupond-Moretti, ministre. Le mec, il a défendu Balkany, il est ministre. Ne soyez pas. Allez l'OM pour ce soir. Ah ouais, ce soir, attends, juste avant de se quitter, c'est vrai qu'il y a un match. Alors j'ai aussi fait une petite vidéo là-dessus, mais c'est vrai qu'on est super inquiet parce que il y a quand même beaucoup de joueurs contaminés dans le PSG. Et on est très inquiet parce que ils vont jouer contre l'OM sans masque, hein. Les gars ils jouent sans masque. Alors ils ont tous été en contact, par exemple, ceux qui sont positifs au test, ils vont pas jouer, mais ils ont été en contact avec le reste de l'équipe. Mais les autres, ils peuvent pas, sinon le reste de l'équipe ne peut pas jouer non plus. Donc le reste de l'équipe va jouer face à l'OM. Alors on se demande est-ce qu'ils vont réussir à contaminer tous les joueurs de l'OM. Moi je pense que oui. Et comme de toute façon ils vont se retrouver forcément à un moment donné. Toutes les équipes vont se rencontrer à un moment donné. Il y a tellement de matchs, il y a tellement de matchs organisés. Il faut dire que là, ils ont remis le taquet. Hein. Ils ont mis le paquet. Et ils seront taqués, ils ont mis le paquet, ils seront taqués. Et je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que tous les joueurs devraient pouvoir se contaminer assez rapidement. Alors, ça risque d'être assez drôle, mais on attend. Et vu qu'il n'y a plus de public, ils vont être obligés de se contaminer entre eux. Donc, je ne sais pas qui va gagner. Le PSG. Alors, PSG. Je vous rappelle que ça veut dire, alors je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce que ça m'a beaucoup fait rire, le PSG, moi je ne connais pas grand chose au foot, hein, mais j'ai appris que ça veut dire Paris Saint-Germain. Alors les Qataris, parce que c'est un club qui appartient aux Qataris, qui appartient au Qatar, donc au Qataris, c'est géré par des Qataris. Dans l'équipe du PSG, je crois qu'il n'y a pas de vrai Paris, il n'y a pas de Parisiens. Alors c'est une équipe qui doit s'appeler Paris, hein, l'équipe de Paris, puisque les Qataris ils veulent virer Saint-Germain, donc ce sera que par l'équipe de Paris, mais dans l'équipe de Paris, tu n'as pas un seul parisien, vraiment parisien, tu veux. Et ça appartient au Qatar. Alors pourquoi on appelle ça le Paris Saint-Germain et pourquoi ça représente une équipe française? En fait, c'est juste ça que je me posais comme petite question de la logique. On devrait appeler ça le Qatar Football Club, tu vois. Le QFC, le Qatar Football Club, voilà, le QFC, ce qui serait plus logique que le Paris Saint-Germain. Voilà. Pédale sur le gazon.
du nid Jupiter. Bon les amis, je vous fais des bisous et surtout, bien évidemment, ne soyez pas, attention, parce que je sais qu'il y en a qui sont passés, mais c'est maintenant que le jeu commence, ne soyez pas, ne soyez pas, ne soyez pas, ne soyez pas, ne soyez pas sérieux. J'ai dit en premier, remontez les commentaires. Bah non, tu viens de le dire en tout cas, Paul Claudel. En tout cas, tu viens de le dire en premier. Donc c'est toi, Paul Claudel, qui a gagné aujourd'hui. Paul Claudel, je demande à tout le monde de retenir ce nom. Un nom qui restera dans les annales. Oh, il y a quelqu'un? Ouais, non. Un nom qui restera dans les annales. Et donc surtout, n'hésitez pas. Alors, attends, Areola est un vrai réel parisien. Ah bah voilà, on en a un. C'est cool. On en a un. Un qui justifie donc toute l'appellation du PSG. Ne soyez pas sérieux. Aérola, c'est vrai que ça sonne bien parisien. Trop sérieux, ne soyez pas sérieux. Merci les amis, vous avez gagné encore une fois. Delphine Lagneau, je te fais des bisous ma Delphine Lagneau. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Regardez bien ce match qui va être drôle, très très drôle. Alors si vous voyez un joueur qui tousse ou s'il s'approche, pourquoi il joue sans masque les gars? Il devrait jouer avec des max. Regarde, même Monsieur Macron il met un max. Bon, il s'étouffe un petit peu, d'accord, mais il met un max. Allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, ne soyez pas sérieux. Et n'oubliez pas le masque à poil. Le masque à poil. Bisous! Oh là, il y a plein de commentaires que j'avais pas vus. T'as joué quoi? T'as joué dans quel film? J'ai joué dans plusieurs films. À vous de chercher. Mary, c'est quoi le cadeau? Bisous les amis.